Bien, alors on va poursuivre notre démontage, sachant que maintenant, dans la partie haute, ne reste plus que deux sous-ensembles à enlever et qui sont simplement collés par du double face. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va attaquer le plus petit d'abord. On s'attaque au démontage de la caméra et du connecteur de proximité. Alors, le connecteur de proximité se trouve donc en regardant la bête de face et le haut vers le haut, il se trouve sous cette petite plaquette avec un protecteur. Là je vais quand même être obligé d'y aller avec un outil pointu pour le déclipser, voilà, qui sert simplement de protection. Voilà, ça on l'enlève. On tire ensuite délicatement sur la caméra et on s'aperçoit que l'ensemble vient gentiment quand on lui demande. Voilà. Voilà. Vous avez ici face à vous l'objectif de la caméra secondaire et les deux petits capteurs derrière une fenêtre qui servent de capteur de proximité. Je rappelle que le capteur de proximité sert à éteindre l'écran quand vous collez votre téléphone à l'oreille et qui sert aussi à éviter de raccrocher par inadvertance. Donc ça vous mettez de côté, toujours pareil, dans une petite alvéole bien à part. Voilà un ensemble de démontés. Alors derrière, qu'est-ce qui reste? Il y a le haut-parleur, le connecteur qui relie toute cette tripaille, le jack qui fait partie de l'ensemble, le micro secondaire, on verra pourquoi on a mis un micro secondaire ici, ce qui paraît curieux, et le buzzer. Tout ça c'est un même sous-ensemble, et là il faut faire relativement attention parce que c'est relié par des petites limandes qui sont quand même, je le rappelle, très fragiles. Il y a toujours sur chaque petit bout de ce sous-ensemble un trou qui vous permet de glisser un outil, alors je rappelle, autant que possible non métallique, de façon à faire levier sur la partie que vous essayez de démonter, de façon à décoller le double face qui retient de façon assez costaud l'ensemble. Donc là, vous commencez par le buzzer, vous tirez délicatement, vous voyez que le connecteur jack commence à bouger, on en profite pour tirer sur le sous-ensemble micro et il ne reste plus que le haut-parleur qui lui est bien coincé dans son alvéole et qui est souvent assez délicat à enlever. Voilà, ça commence à venir. Ne tirez pas, allez-y en souplesse et ça finit par se décoller normalement. Voilà, ça vient. Alors sous le haut-parleur, il y a une espèce de grille en fibre ou disons un tissu qui elle aussi est collé avec un double face. Faites-y bien attention parce que lui est relié au sous-ensemble et sur lequel il est soudé par une toute petite limande noire qui se trouve ici et qu'il est très facile de casser. Donc on met ça de côté. Vous voyez que le haut est complètement dégagé, il ne reste plus que la limande qui relie la partie écran. Et en bas, on a tout un tas de petites choses qui restent solidarisées avec le squelette métallique du Galaxy par ces deux grandes vis plates cruciformes qu'il faut démonter. C'est ce que je vais faire maintenant. Au départ, elles sont assez serrées, donc il faut un peu forcer, mais rappelez-vous toujours que c'est quand même de la micromécanique, donc allez-y doucement. Voilà. À partir de là, on peut démonter assez facilement. Toujours pareil, c'est scotché avec du double face.
Donc vous avez cette limande avec la plaquette, le connecteur bleu, sur lequel il faut passer dessous, de façon à décoller le double face. Toujours pareil, avec obligatoirement un outil en bois ou en plastique, de façon à ne pas abîmer la limande. Vous glissez jusqu'en bas, vous passez sur le côté. Faites attention, il y a une double épaisseur de limande, c'est ça qui est drôle. Et ici, une fois que tout est décollé, vous décollez légèrement le caoutchouc gris qui maintient le micro, et cette plaquette bleue est retenue par une espèce de petit clips ici. Donc il faut la prendre en face de l'autre côté et la soulever délicatement. Toujours pareil, elle est collée au double face. Il faut la soulever entièrement et vous la tirez vers ce côté-là pour la dégager de son petit clips. Sinon vous risquez de la casser. Donc là, une fois que tout ça est enlevé, ça s'enlève sans trop de problème. Ne la posez pas côté collant, sinon vous auriez des soucis. Voilà, on a tout démonté. Pour l'instant que je n'ai pas encore démonté l'écran, c'est inutile d'aller tirer sur cette limande là qui va vers les touches sensitives. On verra si on a besoin de le décoller plus tard. À la prochaine.